Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Diaspora TV Suisse, votre plateforme de référence pour l'actualité de l'intégration, de la culture et des événements en Suisse. Je suis Samira Ouattara, commençons par les titres d'aujourd'hui. Les électeurs suisses soutiennent l'imposition individuelle et l'accès aux espèces, mais rejettent la baisse de la redevance média et l'initiative climatique. Une campagne suisse encourage la société à s'exprimer contre la violence domestique. Une campagne de sensibilisation au VIH et aux IST encourage le dépistage et la prévention. Les électeurs suisses se sont rendus aux urnes le dimanche 8 mars 2026 afin de se prononcer sur 4 questions nationales dans le cadre du système de démocratie directe du pays. Les propositions concernant la réforme fiscale, le financement du service public de radiodiffusion, l'accès aux espèces et la politique climatique. Les résultats montrent un changement de réforme économique, de stabilité institutionnelle et d'une approche prudente en matière de politique climatique. 2 propositions ayant été approuvées et 2 rejetées. Réforme de l'imposition individuelle approuvée. Les électeurs suisses ont soutenu une importante réforme fiscale, introduisant l'imposition individuelle pour les couples mariés, remplaçant le système traditionnel où les époux étaient imposés conjointement. Environ 54% des votants ont approuvé la réforme. Cette réforme vise à éliminer la pénalité du mariage, une situation dans laquelle les couples mariés à double revenu payaient souvent plus d'impôts que les partenaires non mariés. Ce changement devrait encourager la participation au marché du travail, notamment parmi les seconds revenus du ménage, et pourrait augmenter le BIP de la Suisse d'environ 1% à long terme. Le nouveau système sera introduit progressivement et devrait être pleinement mis en œuvre d'ici 2032. Réduction de la redevance de radiodiffusion publique. Rejetée. Les électeurs ont clairement rejeté l'initiative proposant de réduire la redevance annuelle des médias pour le diffuseur public SRG-SXR. L'initiative visait à réduire la redevance de 335 francs à 200 francs. Environ 62% des votants se sont opposés à la proposition. Les partisans affirmaient que la redevance était trop élevée, tandis que les opposants ont averti que cette réduction pourrait affaiblir le journalisme indépendant et la diffusion nationale de multilingues. Initiative sur l'argent liquide, contre-projet accepté. Un autre vote portant sur la protection du rôle de l'argent liquide en Suisse. Les électeurs ont rejeté l'initiative initiale, mais ont approuvé le contre-projet du gouvernement, qui engage les autorités à maintenir l'accès aux services liés à l'argent liquide dans tout le pays. Le résultat garantit que l'argent liquide reste largement disponible tout en permettant une certaine flexibilité dans la manière dont le gouvernement régule cet accès. Initiative pour un fonds climatique. Rejetée. Les électeurs ont rejeté une proposition visant à créer un important fonds climatique fédéral destiné à accélérer la transition de la Suisse vers une économie à faible émission de carbone. Les opposants ont affirmé que ce plan entraînait des coûts financiers importants, tandis que les partisans estimaient qu'ils étaient nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques. La Suisse a franchi une étape importante dans la lutte contre la violence domestique, sexuelle et fondée sur le genre grâce à la plateforme nationale de sensibilisation without-violence.ch. Le site web fait partie d'une campagne publique plus large promouvant le message « L'égalité prévient la violence », encourageant les citoyens à reconnaître les signes précurseurs de l'aide et à soutenir les personnes victimes d'abus. La plateforme offre des conseils pratiques et un accès à des services de soutien pour les personnes victimes de violences,
ceux qui souhaitent aider quelqu'un, les personnes qui souhaitent réfléchir à leur propre comportement. Les visiteurs peuvent y trouver des services de conseil, des centres d'aide aux victimes dans chaque canton, des services de conseil en ligne, des hébergements sûrs pour les personnes fuyant des situations violentes. Selon les données suisses de 2024, la police a enregistré plus de 21 000 infractions liées à la violence domestique, soit environ 40% de l'ensemble des crimes enregistrés, et près de 70% des victimes sont des femmes. En soutien à ces efforts nationaux, Diaspora TV Switzerland a lancé sa propre campagne médiatique contre la violence domestique. L'initiative comprend des films de sensibilisation qui explorent différentes formes d'abus. Pour mieux comprendre le problème ou obtenir de l'aide, veuillez consulter www.without-violence.ch ou encore www.stopdomesticviolence.ch. Je vais appeler la police, ça suffit maintenant. Police! Arrête! Police! Arrête! Ich will keine dicke Frau, sonst kann ich noch das Fitness-Abo bezahlen. Nein, irgendwann ist er einfach fertig. Nein. Willst du, dass ich sterbe, hä? Willst du mein Ernsthaft? Hörst du mir bitte zu, wenn ich spreche? Du hörst mir jetzt sofort zu! Schieß mir an! Les organisations de santé en Suisse encouragent le public à prendre au sérieux le dépistage du VIH et des infections sexuellement transmissibles, IST, dans le cadre des efforts continus de prévention. Selon la Fédération suisse contre le sida, un dépistage régulier permet de détecter des infections à un stade précoce et de protéger à la fois les individus et leurs partenaires. Les experts recommandent de se faire tester pour des infections telles que le VIH, la syphilis, la gonorrhée, la chlamydia, en particulier lors du début d'une nouvelle relation ou lorsque l'on a plusieurs partenaires. Des autotests VIH sont également disponibles en pharmacie, permettant aux personnes de vérifier leur statut en toute confidentialité à domicile. Pour des informations éducatives, veuillez consulter www.get-tested.ch. Merci pour votre fidélité à Diaspora TV Suisse. Je suis Samira Ouattara. Je vous souhaite une agréable journée et à bientôt!